une ouverture d'esprit. Diane Indigenikas, Québec Ndonjiba, Toronto Indanongo, Algonquin Métis French Indao. Alors, mon nom est Diane et je viens du Québec. Je demeure à Toronto. Je suis métis, algonquine et francophone. Et avant de commencer, je voudrais remercier Mélika Fontaine et tout le groupe qui ont mis sur pied tout cet événement et Franco-Queer aussi. Ce sont des choses à lesquelles il faut prendre le temps de parler et de vraiment mettre l'accent sur une meilleure compréhension de nos rôles aussi. Dans la prochaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma famille, de ma vie d'adolescente, de ma vie adulte, de ma vie spirituelle et bispirituelle et de ma vie aujourd'hui. La prochaine. Alors, voici un portrait de ma famille. J'ai grandi avec un père et une mère qui ont toujours aimé la nature. Alors, la pêche sur glace, la pêche durant l'été, la chasse l'hiver avec mon père. Et je suis enfant unique jusqu'au moment donné où j'ai découvert aussi que j'avais 3 demi-sœurs. Ma mère est une personne qui a toujours été impliquée au niveau de la communauté. Elle était coiffeuse. Mon père aussi impliqué au niveau de la communauté. Il était dans le domaine de la fourrure. Alors, la communauté a toujours été présente chez nous. La prochaine. Alors, je n'ai pas grandi traditionnellement. J'ai grandi d'une forme catholique. Et ce qui m'a joué bien des tours aussi à l'époque, parce que si on se rappelle, il y a une 50aine d'années, de grandir et de découvrir que c'était difficile d'avoir sa place dans la communauté, car le manque de compréhension dans un corps où j'ai commencé à grandir un peu inconfortablement parce que je réalisais que la vie m'avait donné un corps de femme, mais à l'intérieur de ce corps de femme, j'étais beaucoup plus un garçon. Alors, comment apprendre à gérer tous ces moments émotionnels qui m'ont fait grandir? Je suis à l'époque devenue bisexuelle, tout en partageant le questionnement dans ma vie. Et ce qui m'a appris à un moment donné, ce qui m'a amené, pardon, à un moment donné, d'avoir à confronter les questions de mes parents. Pourquoi j'étais bisexuelle et des fois, ils me voyaient avec des garçons, des filles. Et c'était des temps très confus à l'époque. On parle de 50 ans déjà. Alors là, 50 ans, lorsqu'on découvre ces choses-là, on se ferme et on n'en parle pas parce qu'à l'époque, ça peut être un danger ou notre vie peut être menacée aussi à l'époque. Alors, ma mère m'a pris par surprise. On me voit au début dans ma communion au niveau de la religion catholique, mais on me voit aussi à ma graduation au secondaire. Et c'est là que les choses ont commencé vraiment à prendre forme. Alors, malheureusement, lorsqu'on se pose des questions et on ne sait pas vraiment où s'enligner, les parents s'en mêlent et souvent, je me souviens d'une époque où ma mère m'a amenée une journée, elle me dit, on a un rendez-vous chez le docteur. Je me dis, mais je ne suis pas malade du tout. Elle me dit, il y a des questions qu'on se pose dans la famille et je pense qu'à l'époque, c'est de rencontrer le docteur parce qu'on n'est pas nécessairement au courant des endroits disponibles pour être capable d'en parler. Alors, on est allé voir le docteur qui est un médecin de famille et il nous a accueillis, ma mère et moi, et il a bien fait comprendre, ça m'a été une très grande découverte positive. Il a dit à ma mère, écoutez, elle est bisexuelle à ce temps parce qu'on a eu une rencontre, moi personnellement, ma mère et les 3 ensemble. Et il a demandé à ma mère, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez d'avoir votre fille qui a des tendances suicidaires? Diane peut être bisexuelle pour 1 mois, 1 an, la vie. Elle peut avoir des transformations. C'est de lui laisser l'espace qu'elle a besoin pour vraiment être capable de s'affirmer. Alors, pour ma mère, ça a été difficile d'avaler ce choix-là, mais comme elle m'aimait beaucoup, elle a décidé vraiment de confirmer que c'est où est-ce que je suis et de parler à mon père pour qu'il ait une meilleure compréhension de l'acceptance aussi.
Malheureusement, lorsqu'on essaie de grandir et d'affronter qui nous sommes, quelle place on a, souvent ça nous amène à l'utilisation des drogues et de boissons pour créer ce qu'on appelle l'effet du plaster. Alors, ça a été des éléments très difficiles parce qu'on amène souvent des tendances suicidaires aussi en même temps. Et il y a eu des certains temps où le seul but que j'avais, c'était d'arriver, de conduire très, très, très vite ma voiture et de m'écraser sur un mur pour vraiment en finir. Je me posais beaucoup de questions parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas été élevée d'une façon traditionnelle. Alors, par contre, souvent, je sentais que j'étais différente à différents niveaux et je m'approchais beaucoup plus des côtés traditionnels aussi. En me rapprochant des côtés traditionnels, je me sentais beaucoup plus que j'étais à la maison avec moi-même. Alors, ce qui m'a fait poser beaucoup de questions, j'ai commencé à m'impliquer, si on veut, au niveau communautaire, avec différentes communautés, comme Grand-Père William Commanda, chez les Algonquins, Tom Rankins, et d'autres communautés comme les Haudenosaunee, ou qu'on appelle les Mohawks, dans la région de Montréal. Et je me sentais beaucoup plus en connexion avec les personnes des Premières Nations. J'ai découvert au fur des années que nous étions des deux côtés de ma famille métis, mais à cause de la religion catholique qui est très présente au Québec, on ne parle pas du tout, on a une mauvaise idée, une mauvaise figure de qui sont les peuples autochtones. Alors, on ne veut pas s'identifier parce qu'on est des sans-abri de la façon qu'ils les voient, des sans-abri, des personnes qui ne peuvent pas réussir au niveau de leur vie, euh, et plein d'autres préjugés, en fait. Alors, j'ai dû accepter qui je suis, métis, confrontée à mon acceptation au niveau de l'identité sexuelle aussi en même temps. Et dans l'entremise, j'ai rencontré une grand-mère qui, elle, des Cherokees, qui vient des États-Unis, qui m'a été introduite avec d'autres personnes des Premières Nations. Et elle m'a dit, si tu ne fais pas de changement, il te reste 2 ans à vivre. Alors, lorsqu'on vous dit un message comme ça, il faut prendre des décisions et des changements. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que si je suis la personne à laquelle je suis devenue, c'est grâce à elle. On va passer à la prochaine. Alors, la nature et la fumigation ont été des éléments qui ont été introduits dans ma vie comme le début de la spiritualité. Alors, on utilise beaucoup la fumigation chez nous parce qu'on utilise aussi les herbes sacrées. La première herbe sacrée qui nous a été donnée, c'est le tabac et on conduit avec le foin d'odeur. On continue aussi avec le cèdre et la sauge, ce qui nous permet de vraiment faire la fumigation chez nous. J'ai toujours été en connexion avec les éléments de la nature à cause que mon père m'emmenait beaucoup au niveau de la pêche ou de la chasse. Donc, chez moi, c'est pareil comme si je me sentais chez moi aussi lorsque je me sentais en nature. La prochaine. Alors, ce qui m'a permis de déménager aux États-Unis vers l'âge de 39 ans et de continuer et de laisser, quand même que j'étais bien connue au Québec comme designer d'intérieur. Mes projets ont paru dans les magazines aussi à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on est rempli à l'intérieur. Il y a toujours un élément qui nous manque et il faut la trouver, cet élément-là. Alors, j'ai dû faire un choix de continuer ma bispiritualité aussi à l'époque et de continuer dans la pratique traditionnelle aussi. Alors, si on regarde la danse du soleil, on a fait une construction de l'arbour et c'est un temps qui nous prépare au niveau des prières aussi, mais on doit danser juste en partant du lever du soleil jusqu'à la fin de la journée sans boire et sans manger pendant 4 jours. Alors, il y a des étapes où il y aura les tambours traditionnels, il y aura des chants aussi, il y aura des aînés qui vont faire partie de cette pratique aussi en même temps. Il y aura des hommes qui vont aussi traîner le bison, le crâne du bison aussi en guise d'offrande. Moi, j'ai fait mon offrande en perçant sur les épaules. Alors, mon engagement dans la danse du soleil, il est de 4 ans. Alors, si le début, c'est de voir comment ça se passe et lorsque vous êtes prête à faire votre engagement, vous le devez pour 4 ans.
La deuxième photo, la loge de sudation, c'est lorsqu'on commence n'importe quelle cérémonie, on va dans la loge de sudation. Alors, c'est une loge qui est construite à laquelle vous avez la porte de l'Est parce que les débuts de journée commencent vers la porte de l'Est, mais aussi, si on regarde les premiers settlers qui sont arrivés ici, ils sont arrivés vers l'Est. Et l'Ouest représente la mort aussi. Donc, c'est le voyage spirituel vers les ancêtres. Alors, on a une façon de fabriquer, on doit sélectionner des pierres aussi qui seront mis dans le feu environ 3 heures. Alors, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on est assis, on rentre les pierres, mais aussi on donne des offrandes de tabac aux grands-pères qui sont les pierres et aussi on leur donne de l'eau. Alors, c'est là qu'on commence à faire ce qu'on appelle la loge de transpiration. C'est aussi, actuellement, nous sommes dans la lune des framboises. Alors, c'est très important, comme samedi, ils vont faire une loge de sudation pour célébrer la lune. Alors, tous les mois, nous avons des loges de sudation aussi qui sont avec des noms très différents. Maintenant, au printemps et à l'automne, nous avons ce que nous appelle le fasting ou la quête de vision. Alors, nous sommes confinés dans le bois. Il n'y a aucun cottage, il n'y a aucune maison qui nous reçoit. Nous sommes seuls. C'est un moment de prière. C'est un moment donné où on offre le tabac en guise de remerciement pour le cadeau de la vie, mais aussi pour nous permettre de grandir. Alors, c'est un moment de prière. Il y aura des gens qui m'ont demandé de faire des prières pour eux et leur famille aussi en même temps. Alors, nous sommes vraiment livrés à la famille en reconnaissant que la famille sont aussi les animaux qui vont venir vous visiter au temps de votre 4 jours dans le bois. C'est un temps aussi où on se recueille beaucoup en nature. Donc, pour moi, c'est comme se sentir à la maison aussi. Par contre, chez certaines personnes, les premières fois, lorsque vous faites votre quête de vision ou votre fasting, les gens ont peur parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans la forêt. Souvent, en pleine nuit, vous allez entendre peut-être des pas. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un coyote? Est-ce que c'est un ours? Quel est l'animal qui vient me visiter? Alors, c'est une préparation qui est importante et qui nous amène beaucoup de confort lorsqu'on fait des loges de sudation, lorsqu'on fait des quêtes de vision, lorsqu'on danse aussi la danse du soleil. Alors, il y a énormément d'autres choses que je pourrais vous apporter aussi. La prochaine. Alors, je vais vous faire visiter une vidéo que j'ai fait pour Viamonde, mais qui vous explique aussi mon cheminement. Annie, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule et je vous invite à mieux comprendre quelle est la différence entre les termes deux esprits et homosexuel. Je tiens également à remercier Viamonde pour leur collaboration dans cette capsule. Mon nom est Diane Montreuil et je suis métis algonquine du Québec, vivant à Toronto maintenant. Ma langue maternelle est le français et j'ai été élevée dans la religion catholique et non traditionnelle. Depuis plus d'une trentaine d'années, je me suis tournée vers une vie spirituelle et traditionnelle. À l'âge de l'adolescence, j'ai eu des périodes de confusion et de confrontation avec moi-même afin de mieux comprendre ma sexualité. Comme j'avais un visage androgyne, parfois le monde se demandait si j'étais un garçon ou une fille. Après avoir accumulé plus de 25 ans comme apprenti d'une grand-mère qui était également l'aînée, de réapprendre la tradition et les enseignements, les cérémonies également et le côté culturel. Également, d'inclure une meilleure compréhension et définition du terme deux esprits qui me permet de vivre et de respecter qui je suis jusqu'à aujourd'hui. Le mot deux esprits ou bordache reflète la combination de la masculinité et de la féminité attribuée aux hommes dans un rôle féminin
et aux femmes dans un rôle masculin. Basé principalement sur le sexe et non sur l'orientation sexuelle, d'où la distinction est importante à comprendre. Beaucoup de grands visionnaires, rêveurs, chamans ou personnes de médecine étaient des personnes bispirituelles. Un des deux esprits les plus connus de l'histoire est Wiwa, un ambassadeur culturel honoré des Zuni Pueblo. Wiwa était également appelé Iyaman ou Mix. De nombreux Iyaman se sont exprimés en tant que femmes et ont assumé des rôles féminins et ont servi de médiateurs. Aujourd'hui, dans certaines de nos communautés, il peut y avoir différents niveaux d'acceptation et de compréhension en ce qui regarde les deux esprits. À certaines époques, jusqu'à aujourd'hui, la culture bispirituelle est devenue muette pour éviter d'être détectée et persécutée. Les personnes bispirituelles ont à la fois un esprit masculin et féminin en elles et sont bénies par le Créateur de voir la vie à travers les yeux des deux sexes. Une personne bispirituelle peut être gay, mais une personne homosexuelle n'est pas nécessairement bispirituelle. Car revendiquer le rôle de bispirituel, c'est assumer la responsabilité spirituelle que le rôle avait traditionnellement. Marcher sur la voie spirituelle rouge est pour le peuple et nos enfants un guide dans le bon sens et d'un bon esprit, et ceci ne sont que quelques-unes des responsabilités d'un bispirituel. Être bispirituel, ce n'est pas seulement des défilés de fierté homosexuelle et de porter des pantalons courts, mais c'est d'être aussi au service de nos aînés et de nos jeunes et de notre communauté, avec notre médecine très particulière, et c'est ce qui est primordial pour nous. Si nous perdons nos traditions, nos chants traditionnels, notre langue et notre médecine, en ne faisant aucun effort de restaurer ce qui a été perdu, nous nous condamnons nous-mêmes. Les personnes bispirituelles occupaient une place significative dans le cercle sacré. Dans de nombreuses tribus, les deux spirites étaient des gardiens des portes de l'équilibre. Je suis deux esprits et né de cette façon. Je suis très fier d'être deux esprits et d'être métis. Il n'y a aucune personne qui peut changer le fait que le Créateur, qui est le Giji Manitou, m'a envoyé sur cette terre afin d'être qui je suis. En conclusion, en tant qu'artiste visuel métis, il est important pour moi, à travers mes toiles, de redonner et de partager l'authenticité des enseignements de nos grands-mères et aînés en toute gratitude et appréciation pour les enseignements reçus. Je tiens à vous remercier pour avoir pris le temps d'être à l'écoute aujourd'hui dans mon partage sur la compréhension des deux esprits. Chimiigwech. Alors, vous voyez. Alors, un gros merci pour le visionnement de cette vidéo. Alors, les 30 années que j'ai passées avec ma grand-mère, qui était Eastern Band Cherokee, m'a aujourd'hui amené à retransmettre à travers mes peintures une connaissance du côté traditionnel pour que les gens nous voient d'une façon différente, pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas des sans-abri, nous ne sommes pas des personnes qui ne peuvent pas réussir, nous sommes des drogués ou des personnes alcooliques. Les Autochtones qui ont ces problèmes-là ont passé à travers des écoles résidentielles, ont passé aussi de nos jeunes femmes qui ont été stérilisées sans le savoir, où les enfants ont été vendus dans des pays étrangers. Alors, il faut en parler de ces choses-là. Et pour moi, de faire des peintures et de reprendre les traditions, les choses qui m'ont été données, je dois les redonner à la communauté. Et la communauté, ça veut dire non autochtones et autochtones aussi. Alors, ce qui me permet d'être artiste, d'avoir des expositions. Mes œuvres sont vendues à différents pays. Je travaille beaucoup en collaboration avec les écoles catholiques de Toronto, les écoles de Toronto. Je travaille avec Viamonde. Je travaille avec l'Académie Waldorf aussi. Et souvent, je suis invitée
à parler, comme aujourd'hui, avec vous. Et je suis aussi curatrice. L'année passée, j'ai fait une très belle exposition qui s'appelle The Wisdom of Kinship, qui regroupait les Premières Nations, Métis et Inuit aussi. Donc, j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas une personne de 9 à 5. Je suis une personne qui fait énormément différentes choses. Comme ça, je n'ai pas le temps de me tenir. J'ai un site web aussi. On peut aller voir les œuvres que je fais, dianemontreuil.com. Et c'est pour honorer nos grands-mères et nos grands-pères. Et les gens me disent, Diane, lorsque je regarde tes peintures, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Bien, elle me reflète aussi. Alors, chez nous, dans ma personnalité, j'ai dû apprendre à accepter qui je suis. Ma partenaire que vous avez vue dans la vidéo, nous sommes ensemble depuis 18 ans et nous sommes mariés bientôt depuis 2 ans et demi, 3 ans. Nous avons élevé une famille. Aujourd'hui, Ayana, elle a 19 ans de l'école secondaire. Elle est partie pour l'université OCAD aux Beaux-Arts. Et son garçon, Jamal, qui aujourd'hui a 24 ans, est en train de terminer son côté administratif. Alors, nous sommes des personnes comme tout le monde et il faut en parler. Cette semaine, j'ai fait un powwow célébration 2 esprits parce qu'il faut parler à nos jeunes aussi. Il faut parler que oui, si on est différent, il faut accepter le cadeau qui nous a été donné par le Créateur aussi. Parce que moi, je vois ça comme un cadeau, que nous sommes gays, LGBT, que nous sommes 2 esprits. C'est un cadeau de la vie qui nous a été donné par le Créateur. C'est donc de l'accepter et de vraiment apprendre à vivre. Moi, ça m'a pris énormément d'années à le trouver, mais d'être capable de le vivre aujourd'hui, ça fait énormément de différence. Et d'être en paix avec moi-même aussi. Ça, c'est la différence aussi. La prochaine. Alors, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter, mais j'aimerais bien aussi qu'on me pose des questions. Merci énormément, Diane. Alors, je vous cède la parole. Questions, commentaires, réactions. Vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole ou écrire dans le chat. Merci beaucoup, Hélène. Entre-temps que vous réfléchissez à vos questions, j'en ai une. Donc, à quel âge as-tu commencé à questionner ton genre? Ça a commencé très jeune, vers l'âge de 11 ans, 12 ans, et j'ai pris beaucoup plus d'assurance vers l'âge de 13 ans, mais je ne savais pas vraiment où me situer, parce que j'étais attirée par les garçons, j'étais attirée par les filles aussi, et ce qui me faisait poser beaucoup plus de questions, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis anormale, comment dealer ces choses-là? J'ai travaillé aussi Suicide Action à Montréal, qui m'a aidé à comprendre et à digérer la différence que j'avais aussi à l'intérieur de moi-même. Donc, à 13 ans et à 15 ans, j'étais chez le docteur pour parler de qui je suis avec ma mère, pour que ce soit beaucoup plus confortable à la maison aussi. Parce que mon père avait de la difficulté à dealer avec ces choses-là. Ouais. Une question de Maurice Pierre aussi. Maurice Pierre, est-ce que tu veux y aller? Salut, c'est Ariane. J'avais une question, mais je pense que je vois qu'Hélène avait une question dans le clavardoir aussi. Je vais attendre. Je vais poser la tienne en premier, Ariane. Merci. Salut, Hélène. Je me demandais, étant donné la façon que vous avez été élevée, est-ce qu'il y a eu comme un coming out ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce qu'il a fallu sortir du placard plusieurs fois avant de s'accepter puis que la famille accepte ou avoir une nouvelle communauté?
On vous entend pas. On a manqué le début de la question. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je posais la question sur le coming out. Merci beaucoup du partage. Étant donné la façon que vous avez été élevée, Mme Montreuil, est-ce qu'il y a eu comme un coming out une fois qu'il y a eu comme les interventions puis une réalisation de soi, ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs, comme avoir à expliquer à la famille, avoir à faire un coming out à la communauté, avoir à faire un coming out avec les partenaires, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu comme un moment ou est-ce qu'il a fallu qu'il y en ait plein de petits moments? C'est une très bonne question. En fait, je te remercie beaucoup pour poser cette question parce que oui, en fait, pour moi, il y a eu plusieurs choses. Premièrement, c'est de vraiment comprendre ce qui se passait dans mon corps et de savoir si j'étais confortable lorsque j'avais un garçon qui était avec moi et de savoir si j'étais confortable aussi avec une fille. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au secondaire, j'avais les plus âgés au niveau secondaire qui m'invitaient à aller chez eux. Et ce qui était confondant pour moi, c'est qu'ils essayaient de m'embrasser. Alors, je n'étais pas encore rendue à cette époque. Il fallait que je digère certaines acceptations. Et je les repoussais pour leur demander de me laisser un peu une liberté pour vraiment compléter dans ma quête, en fait, de savoir qui je suis aussi en même temps. Les garçons avec qui j'étais, je pense qu'à mon époque, c'était surtout basé sur la sexualité, les drogues, la boisson, le party, toutes ces choses-là. Hein. Et à un moment donné, il faut s'en sortir de ça. Et aujourd'hui, à mon âge, à 67 ans, je m'en vais sur mes 68 ans dans un mois, je n'ai pas besoin de boire, je n'ai pas besoin d'utiliser de drogue. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est de retourner à mes propres traditions, de m'asseoir aussi avec nos grands-mères, en rencontrant nos grands-pères, en les respectant, parce que chez nous, que vous veniez dans un pays quelconque ou un autre, on a tous des grands-mères et des grands-pères qui sont des aînés. Ils ont accumulé énormément de connaissances au fur des années. Alors, il faut prendre le temps avec nos jeunes aussi de leur redonner ce qui nous a été donné aussi. Ma grand-mère me disait toujours, elle ne m'appelle pas Diane, ma grand-mère m'appelle Red Earth, Terre Rouge. Elle me disait, tu vois, je vous ai, à toi et à tout ton groupe, vous enseignez les choses traditionnelles. Si vous ne redonnez pas ce que je vous ai donné, vous êtes des personnes qui sont greedy. Je vous perçois que c'est juste votre propre personne. Alors, je vais arrêter de vous enseigner. Alors, c'est pour ça que moi, je me promène avec d'autres personnes dans différentes écoles pour parler justement des deux spirits, pour parler aussi qu'on est différent. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on n'est pas comme la majorité, il faut avoir un endroit qui est safe, il faut avoir une personne pour qui en parler, être safe aussi. Alors, ça a été un long séjour. J'ai des gens, des fois, qui me disent, écoute, j'ai un mois de vacances, est-ce que tu penses qu'un mois, c'est assez? Oh, non, non. Ça va prendre énormément d'années. Il faut que premièrement, que tu apprennes à t'aimer parce que tu es différent. Alors, il faut que tu apprennes à t'aimer parce que pour moi, tu ne peux pas aimer une autre personne tant et aussi longtemps que tu n'as pas appris à t'aimer. Alors, si tu as appris à t'aimer, tu es juste et en balance avec toi-même. Si tu n'as pas réussi ce côté-là, tu demandes à la personne ou tu lui donnes l'occasion de te dire, tu me prends en main, tu peux faire ce que je veux. Alors, il ne faut pas penser de cette façon-là. Et malheureusement, c'est ce qui fait que nous avons dans nos communautés, autochtones et non autochtones, des femmes qui donnent leur droit d'être abusées. Et souvent, on a de la difficulté parce qu'un abus, ça peut être avec un verbe, ça peut être un côté physique aussi. Alors, il faut faire attention. Et moi, je me dis toujours, commencez tranquillement, posez des questions. Vous avez le 519 qui est très bien installé ici à Toronto. Il vous offre des possibilités extraordinaires si vous avez à rencontrer un intervenant ou vous avez des rencontres de groupe aussi. Et d'autres, comme Franco Cuir, je suis sûre qu'il vous offre aussi certaines choses à laquelle, que si vous avez un besoin de vraiment vous cogner à la porte et de vraiment poser vos questions. Parce que si vous ne posez pas vos questions, moi, j'appelle ça souffrir en silence. C'est de ne pas accepter aussi où est-ce que vous êtes rendu, qui vous êtes aussi en même temps. Alors, de ne pas avoir peur de poser des questions. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Bien confortable de poser des questions.
Hélène, voulez-vous prendre la parole? Je peux poser ma question. Je me demandais simplement, mais d'abord, bravo, merci d'avoir partagé vos expériences. Puis je jetais un coup d'œil sur votre site web, puis vos œuvres sont magnifiques. Mais je voulais juste savoir si, est-ce que vous avez une communauté métis ou autochtone ici qui est francophone à Toronto? Je pose la question parce que je suis directrice du Collège de la Cité ici à Toronto, puis je veux m'éduquer moi-même, puis aussi essayer de trouver des opportunités là, d'apprentissage pour mon équipe puis nos étudiants. Puis là, je suis contente de voir que vous faites des ateliers ou puis toutes sortes de choses. Je vais peut-être vous inviter à un moment donné, sûrement. Mais je me demandais, je ne vois pas beaucoup de ressources en français dans la région ou de gens avec qui connecter. Je suis curieuse de savoir si vous C'est une avez cette très communauté bonne autour de question vous. parce que c'est Ouais. pas facile de trouver Non. des gens francophones. Hmm. Dans la région de Midland, les francophones, il y en a beaucoup plus au niveau des métis. Alors, il y a différentes organisations des métis. Moi, je représente le côté de l'Est et il y a des métis aussi du côté de l'Ouest. Et il y a toujours eu cette grande bataille parce que les gouvernements, au fur des années, ont contribué à diviser le monde. Que vous étiez Première Nation ou métis, et ça continue encore. Et souvent, les gens ne veulent pas nous accepter dans l'Est parce qu'ils pensent qu'on va aller chercher de l'argent. C'est simplement la reconnaissance et d'arrêter de nous diviser parce que les gouvernements ont contribué à nous diviser entre métiers et de nous diviser entre Premières Nations aussi en même temps. Puis il faut arrêter à un moment donné. Il y a des gens avec qui je travaille qui parlent le français aussi. Ils sont très rares, très, 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 très rares. La majorité, c'est anglophone. OK. Oui. La majorité des francophones, c'est soit Midland ou des fois au Québec. D'accord, ouais. On a Ouais, des vous belles êtes un ressources quand bijou même à ici à l'Est. Toronto, j'apprécie. Excuse-moi, Hélène, tu disais quelque chose? Je disais juste qu'on a quand même des belles ressources à la Cité à Ottawa, mais je veux en connaître plus ici dans la région. Là. Mais en tout cas, je suis contente de vous connaître maintenant. Je vais peut-être communiquer avec vous si, si ça vous dérange. Ouais. Pas du tout, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Merci. Merci, Shane, pour ta patience. Je te cède la parole. Merci beaucoup, Melika. Et je voulais juste vous remercier d'être ici et d'avoir partagé vos expériences. Et ma question, c'était quand est-ce que vous avez rendu compte que ça existe, les identités bispirituelles? Et est-ce que vous avez su tout de suite que c'était votre identité ou est-ce que ça vous a pris du temps pour le comprendre? Bonne question. Ça m'a pris énormément de temps pour le comprendre parce qu'on se demande beaucoup dans une société qui nous entoure, ce qu'on appelle une société normale de famille avec des enfants et tout. J'arrivais pas à trouver ma place. Mais vers l'âge de 16, 17, 18 ans, c'est le début où on commence à aller au collège, donc on rencontre beaucoup plus de monde. On fait partie, on fait les powwows, donc on a une meilleure compréhension, on rencontre différents aînés. Dans la religion catholique et autres, on nous a montré comment avoir honte de qui nous sommes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va me dire ça, même au niveau catholique, en les respectant, je dois les remettre à leur place. Parce que chez nous, dans nos communautés, c'est quelque chose qui existe parce que c'est un cadeau de la vie. Et les personnes qui étaient bispirituelles à l'époque étaient des personnes excessivement hautement respectées dans nos communautés anciennes. Ces personnes-là avaient des pouvoirs. Ça pouvait être des personnes qui travaillaient au niveau des relations entre hommes et femmes dans une communauté. C'était des personnes qui étaient appelées à aller parler ou des sages. Il y en a qui étaient des sages. Il y en a qui faisaient aussi de la guérison, qui n'est pas mon cas du tout. Moi, ma guérison, je la fais surtout au niveau de mes peintures pour influencer. Comme je te disais, souvent, les gens ne savent pas si c'est une femme ou un homme. Et je leur laisse le choix parce que je me dis, si d'un fond, on veut voir l'histoire d'une façon avec les yeux d'un homme, et pourquoi pas? Puis si on veut les voir avec les yeux d'une femme, et pourquoi pas? Donc, j'ai fait ma transition vers l'âge de 39 ans. J'ai tout laissé au Québec. J'ai laissé mes condos, ma maison de campagne, le fait d'être designer d'intérieur aussi à Toronto parce que j'avais un choix à faire. Cette grand-mère-là m'avait dit que j'avais 2 ans à vivre.
Alors, vous avez le choix de dire non, moi je reste tel quel ou faire les transformations. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans la peau à laquelle vous êtes et que vous voudriez aller chercher au niveau de la guérison, vous devez faire une très grosse décision. Et souvent, les grosses décisions ne sont pas faciles à prendre. Alors, je suis déménagée aux États-Unis et j'ai resté aux États-Unis en Ohio pendant 10 ans. Et j'ai continué à apprendre le côté culturel des traditions, ce qui m'a permis de vendre des choses à travers les États-Unis parce que je suis allée en Californie, je suis allée en Arizona, je suis allée au Nouveau-Hampshire, dans le Maine. Donc, je me suis appelée à voyager énormément aussi. Et j'ai réussi en 10 ans aux États-Unis à ouvrir 200 places pour me permettre de vendre mes choses. Donc, qui m'a apporté de l'argent aussi, parce que ce n'est pas facile d'aller rester aux États-Unis aussi et de faire la transition. Donc, c'est une forme de temps. Ça prend énormément de temps, mais si vous vous aimez assez, si vous voulez faire la transition, parce que vous êtes une personne importante, il faut que vous le voyez comme ça. Le cadeau de la vie vous a été donné pour une raison. Nos aînés, ils nous enseignent que tous et à chacun en tant qu'humains, ils nous ont donné une carte. C'est pareil comme quand tu fais un voyage. Tu as une carte de voyage. Donc, si je dis, moi, je m'en vais à Vancouver, il y a plusieurs chemins à prendre. Quel serait le meilleur? Lequel chemin serait plus court? Ou peut-être que si je prends le highway, l'autoroute, je vais peut-être aller plus vite, mais le paysage est moins. Alors, peut-être que je vais préférer peut-être d'aller dans les petites campagnes où le paysage est beaucoup plus beau. Alors, les cartes qui t'ont été données vont t'amener à aller dans différentes routes, mais ce qui va permettre de grandir. Moi, j'ai tombé souvent. J'ai tombé souvent. Et quand tu tombes, ça fait mal. Comment on dit? On dit heurter, ça te fait mal énormément. Donc, quelle est la recette pour se relever? Hein? Quelle est la recette, l'idéal de cette recette-là pour te permettre de grandir fortement et de célébrer? Moi, je pense qu'à chaque pas où tu grandis, il faut que tu célèbres. Pas partir en party, mais célèbre. Te donner quelque chose qui te fait plaisir aussi en même temps. Et ce qui nous permet à un moment donné de vraiment aller jusqu'au bout. Tu vois, à mon âge, je fais encore des cérémonies. J'ai pris un temps d'arrêt. Je retourne aux cérémonies parce que je sais que ça m'apporte énormément à l'intérieur aussi, comme le fasting, 4 jours dans le bois. Les gens ont l'impression que je m'en vais dans un cottage. Ils ont l'impression que j'ai un frigidaire, j'ai un poêle, j'ai une TV. Non, pas du tout. L'espace est environ de 10 pieds par 10 pieds. On se prépare spirituellement à faire des offrandes de tabac. On prie beaucoup. Et ma loge à laquelle je dois coucher, c'est une loge qui est bâtie juste pour mon corps, juste un petit peu pour avoir des bagages à côté. Ici, tout. Alors, on est dans le bois, on est confié à soi-même. C'est un temps de prière, c'est un temps d'honorer le cadeau de la vie et le fait de nous donner pour grandir aussi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'obstacles. J'ai des obstacles comme tout le monde. Je ne suis pas différente de vous. Très bonne question. Alors, ça peut prendre plusieurs années. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, Shane. Merci pour toutes les belles questions. Y a-t-il d'autres? On avait une question de Ursule dans le chat. Bonjour Diane. Spirituel, si on regarde la tradition, c'est une personne qui a reçu les enseignements traditionnels parce que nos enseignements sont rivés vers les grands-pères et les grands-mères. Donc, dans certaines communautés, on les a, ces choses-là aussi. Exemple, j'ai des amis qui viennent de l'Afrique et ils ont aussi des grands-mères, des grands-pères et des personnes qui aussi redonnent les enseignements traditionnels. Alors, ces personnes sont bispirituelles aussi. Donc, une personne bispirituelle, il faut qu'elle ou elle ait un côté spirituel. Alors, ce n'est pas nécessairement une personne qui est toujours sur party puis tout le kit, où il n'y a absolument rien qui se passe. On va prendre la drogue, on va prendre des choses au niveau des boissons ou des choses comme... Ce n'est pas de cette façon-là que l'on vit la bispiritualité. Alors, il faut apprendre à se respecter en tant qu'homme ou de femme aussi, ou des deux, mais ce ne sont pas nécessairement des éléments de party ou des choses comme on est impliqué communautairement qui nous permettent d'apporter aux jeunes ou aux jeunes hommes, aux jeunes filles, certains enseignements aussi en même temps, ou d'aider ou d'apprendre
des choses traditionnellement. J'espère que ça répond à la question. Oui, ça répond, merci. Oui, on a une question dans la salle. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à l'environnement. Je me demandais quel lien vous faites entre votre spiritualité, votre bispiritualité, et puis la situation catastrophique de la destruction de la vie sur Terre et du changement climatique et du bouleversement environnemental en ce moment. Très bonne question. Très, très bonne question. Alors, en tant qu'humain, c'est sûr que traditionnellement, le Canada avait libre. Il y avait tellement de place ici pour tout le monde. Quand les premiers arrivants sont arrivés, je sais que vous avez entendu parler de la wampum avec 2 rows. On appelle purple row. Pardon pour le côté français et anglophone. Il y a 2 rows violets, si on veut, qui veut dire c'est nous et c'est vous. Et le blanc reflète la nature. Alors, on avait énormément d'avantages. Les gens qui sont arrivés ici ont apporté leur culture et ils nous ont imposé leur culture. On avait déjà notre culture. Alors, c'est pour ça que souvent, on ne célèbre pas les 150 ans du Canada parce que nos ancêtres ont été ici pendant des centaines et des milliers d'années. Okay? Pour répondre à ta question, nous avons toujours grandi en respectant les terres et tout ce qui nous entoure. Lorsque vous faites les terres, la réflexion sur les terres et la reconnaissance des personnes qui sont ici, pour nous, c'est beaucoup plus que ça. On reconnaît aussi la terre, on reconnaît les arbres, on reconnaît les plantes, on reconnaît les animaux, on reconnaît l'eau, parce que nous sommes, les femmes, sommes responsables de l'eau. On reconnaît aussi tous les animaux souterrains. On reconnaît grand-père soleil, grand-mère lune, les étoiles. Alors, on est un tout dans l'assurance. Malheureusement, les personnes qui sont venues ici depuis des centaines d'années, depuis environ 150 ans, peut-être 200 ans, ont voulu dire, ici, le Canada, on a plusieurs possibilités. On va commencer à construire des églises, on va commencer à enlever aux Autochtones que l'on perçoit comme des personnes ignorantes, immorales, et on peut en nommer encore d'autres aussi, païennes. Donc, on n'avait pas de formation, on n'avait aucun lien d'existence. Ils ont commencé à vouloir faire des transformations. On a toujours honoré les terres, il y a toujours eu de la place pour tout le monde, et malheureusement, ce que l'humanité a pris de la terre-mère, elle le reprend aujourd'hui. Et il faut se permettre d'être à l'écoute. Alors, on a des glissements de terrain, on a le feu, on a l'eau, et maintenant, de plus en plus, ici en Ontario, on a des tornades. Alors, elle nous parle très fortement. Et ça va aller en augmentant parce qu'on a pris énormément d'elle. Alors, si on ne fait pas des changements, il y aura énormément de catastrophes. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reprendre le tout. Il y a malheureusement des personnes qui vont décéder. Et c'est difficile d'en parler. Dans la partie des prophéties, il y aura un chemin à prendre. Le chemin va aller vers les ténèbres et les personnes auront à choisir, ou le chemin va aller vers la lumière. C'est à nous de faire notre choix. Et les personnes qui choisiront vers la lumière auront peut-être moins d'obstacles à passer que les personnes qui vont choisir les ténèbres. Ce sera un moment difficile parce qu'on sait très bien que les tornades, il n'y a pas personne qui savent où est-ce qu'elles vont aller et ce qu'elles vont prendre. Et elles vont prendre des vies, elles vont prendre tout ce qui entoure si elles ont besoin. Et les tornades vont très vite. Alors, on n'a pas le temps de se retourner souvent, malheureusement, que les tornades, elles vont très, très vite. J'espère que ça répond un peu à ta question. Mais on a raison d'avoir peur avec ce qui s'en vient. Merci beaucoup pour la question, Arnaud. Si tu veux me permettre juste d'ajuster quelque chose aussi. Moi, quand je regarde et j'écoute la télévision et que j'écoute les radios où on me dit on va commencer à faire des démarches
pour d'autres planètes. Pourquoi on n'investit pas à régler le problème qu'on a sur notre planète et qu'on la rend beaucoup plus agréable pour tout le monde qui peut bénéficier? Parce que ma grand-mère, elle me dit toujours, nous sommes les enfants de l'univers, tous ensemble. C'est nous autres, en tant qu'humains, qui se séparent. Alors, il faut revenir en ensemble. Il faut choisir quel est le but qu'on veut faire ici, quel but qu'on veut pratiquer. Est-ce qu'on veut la détruire? Est-ce qu'on veut la sauver? Est-ce qu'on veut participer ou on veut dire, bon, tiens, demain, les tornades vont venir, on va rester dans la maison. Alors, il faut faire plus, il faut s'impliquer aussi. Merci pour la question. Oui, il ne faut pas abandonner notre belle planète. Il faut travailler ensemble et puis reprendre les pratiques de la communauté Première Nation, Métis et Inuit, parce que le respect de l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on reprenne. C'est très important. Revalorise versus le capitalisme. Merci beaucoup pour cela. J'ai deux autres questions pour toi. Oui. Alors, si tu rencontres un ou une jeune qui questionne son identité, de genre, quel conseil le donnerais-tu? Okay. Alors, moi, je pense que c'est de poser la question, est-ce qu'elle a déjà commencé ou il a déjà commencé à parler de sa position et de voir avec cette personne quelles sont les démarches qu'il ou elle a faites. Après ça, ce qui te permet de vraiment, lui ou elle, lui donner des directions pour vraiment savoir quelle est ton prochaine étape. Mais l'important, c'est de trouver une place où la personne se sent safe et aussi une personne qu'il ou elle peut avoir confiance. Si cette jeune n'a pas de confiance, zip it up. Jusqu'à temps que vous trouvez la personne avec qui vous pouvez donner la confiance. Mais il y a énormément de travail et je remercie beaucoup aussi les 5-19, vous autres qui commencez vraiment à mettre les familles, les communautés ensemble pour vraiment être capable d'en parler. Ce sont des endroits à laquelle on est safe aussi. Et parlons de famille. Question, Au niveau des préjugés, comme couple queer, avez-vous eu du fil à retordre de vos tu disais que ton père était réticent, mais quand vous allez à l'école, quels sont les défis avez-vous rencontrés quand vos enfants devaient parler de leurs parents qui étaient un couple? Oui, alors chez nous, mes parents sont décédés, j'étais quand même jeune. Ma partenaire, elle vient de Trinidad et Tobago et nous sommes ensemble depuis 18 ans. Nous avons élevé les enfants. Nous avons une vie très normale, en fait. Nos amis, j'ai des amis qui sont queer, il y en a d'autres qui ne sont pas queer. Et puis chez nous, tout le monde est bienvenu de différentes nationalités, ce qui nous permet. Alors, les enfants ont vécu très ouverts aussi. Si la fille choisit d'avoir une fille ou d'un garçon, c'est parfait. S'il choisit d'avoir une fille ou d'un garçon, c'est OK, parfait. S'ils veulent en parler, on va en parler. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous regardent parce qu'on est deux personnes différentes et on a des vécus différents, on a des histoires différentes. Il y a des gens qui vont nous juger. C'est correct, c'est leur limitation. Ce ne sont pas les miennes du tout. Et Michelle, elle aussi, elle comprend que souvent, elle va être... Parce que si vous me regardez, je suis beaucoup blanche qu'autochtone. Et chez les Autochtones, c'est encore un autre problème aussi. Je suis perçue comme étant une blanche et non une autochtone. Alors, si vous regardez Michelle qui vient des îles et que vous me regardez, souvent, elles vont se faire regarder « Qu'est-ce que tu fais avec une blanche? » Et puis moi, « Qu'est-ce que tu fais avec une noire? » Je suis autochtone. Alors, je leur dis carrément. Alors, chez nous, on est élevés, on vit de cette façon traditionnelle et des îles aussi. Parce qu'on a des gens qui viennent de l'Afrique du Sud, on a des gens qui viennent de différentes nationalités des îles. J'ai de la famille en France. On parle 4 différents français chez nous. Alors, c'est de célébrer, c'est d'arriver à un moment donné à dire, c'est ici que je suis et d'apprendre à célébrer le moment dans lequel je suis rendue à cette époque, à mon âge. Et je suis une personne qui est en paix. Les gens me disent, avec COVID, tu n'as pas des problèmes. Non, pas du tout. Je ne donne pas l'occasion des problèmes de venir m'accueillir du tout. Je suis occupée. J'ai des gens qui ont besoin, qui vont m'appeler. Ils ont besoin d'aide, on va parler. Je fais des cercles de femmes qui leur permettent de parler parce qu'il y a des gens qui se sont isolés. Alors, il faut vraiment être impliqué dans le côté communautaire, aider les uns et les autres. Et pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable. Merci beaucoup. Je vais regarder la foule une dernière fois avant ma question ultime, parce qu'il y a des questions dans
notre belle communauté virtuelle ou dans la salle? Question? Non? Ça va? Excellent. Une dernière question? Oui, s'il vous plaît, non, c'est le temps. Peut-être la dernière question. Je me demandais juste par rapport au vocabulaire que vous avez envoyé, vous avez dit berdache. Berdache, oui. Il me semblait que ce n'était pas forcément bien reçu comme terme. Et voilà. Et puis, je voulais aussi demander par rapport au terme bispiritualité, est-ce que vous faites une connexion entre bispiritualité et non-binaire? Est-ce qu'il y a des liens? Pour moi, c'est la même chose. Si on parle de bordage ou yaman, à l'époque, ils nous ont nommés de cette façon. Alors, c'est un côté qui n'était pas nécessairement connu dans nos traditions. Et moi, je me dis bispirituel parce que je suis capable de vivre elle et lui en même temps. Alors, Michel rit toujours de moi, elle me dit, tu as toujours un côté tellement fort masculin et tu es toujours en jupe. C'est ma personnalité. Elle ne me voit jamais en pantalon. Alors, tu vois, ça reflète vraiment qui je suis. Et j'ai un côté masculin quand même assez fort parce que j'ai travaillé dans le domaine de la construction aussi. Alors, pour moi, si tu veux travailler avec moi, c'est que tu es capable d'arrêter, de respecter puis de prendre des décisions. Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs qui bâtissent et les clients. Parce que mon client, c'est le constructeur, mais c'est aussi son client. Alors, on peut parler beaucoup plus. Alors, j'ai appris à développer ce côté naturel, masculin. Alors, moi, je peux travailler avec des hommes, je n'ai aucun problème, mais ça s'arrête juste en tant qu'amis ou affaires. J'ai des amis qui sont gays, qui sont très proches de moi. Je les adore et on est très proches l'un et l'autre en se respectant. Et s'il y a des gens qui me disent, en fait, il y a quelque chose que j'ai rencontré souvent dans ma vie. Tu n'as jamais connu l'homme parfait. Vraiment. Alors ça, c'est une question en tant que femme gay que je me suis fait poser régulièrement. Mais j'ai rencontré des femmes extraordinaires. J'enlève absolument à rien aux hommes parce que les hommes ont énormément de valeur et on les reconnaît très fortement dans nos communautés. Alors, c'est simplement que j'ai fait mon choix. Merci beaucoup, Diane, et merci pour la question. Très bonne question. Très bonne. Alors, dans le cadre de la fierté, comment est-ce que tu célèbres Pride de la fierté aujourd'hui? Ah, très, très bonne question. Alors, samedi, j'ai environ 25 à 30 personnes qui vont venir chez nous. On amène toutes des plats, chacun et chacune, et on échange. J'ai un beau gâteau avec la fierté, toutes les couleurs assemblées. Et Michel, c'est un DJ et elle va faire toute la musique. On va danser. On a du monde gay, non gay, two-spirit qui vont venir et on va tous célébrer de 5h à 11h. Ouais. Avec mes quatre. Ça sera le party chez vous. Oui. Merci. OK, alors c'est le fun qu'on puisse quand même célébrer. Oui. Est-ce que tu vas aussi à la Fierté de Montréal ou tu as laissé le Québec? J'en ai tellement fait. J'en ai fait à Cape Cod, j'en ai fait en Ohio, j'en ai fait à Toronto, j'en ai fait à Montréal, j'en ai fait à d'autres endroits aussi aux États-Unis. Donc, je prends le temps de m'asseoir et de regarder souvent ou d'entendre les histoires de chacun et chacune partagées. Ouais, c'est vraiment beau. Ah, la fierté autour de l'Amérique du Nord. Encore ouais. On verra si le Mexique en aura cette année. Jamais. Merci. Donc, ma chère Diane, un énorme merci pour ton temps aujourd'hui, ton partage, ton parcours vraiment unique. C'est vraiment tout le... Pour moi, juste penser à passer autant de temps dans le bois, sans eau, sans nourriture, tu as raison, ça fait peur, mais la clarté que ça semble t'avoir donné, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. J'espère qu'un jour, j'aurai ce courage. Aussi, est-ce que les non-autochtones ont le droit d'aller vers les aînés et les grands-mères pour essayer de Oui, il y a des grands-mères, des grands-pères qui sont ouverts parce qu'il faut tous se rassembler. Alors, c'est le choix des deux chemins qui vont se créer. Il faut tous devenir un encore. L'unicité. Et c'est ce que les gouvernements ont réussi à faire, c'est de nous diviser. Alors, il faut aller retourner vers l'unicité.
C'est vrai. C'est vrai. Et puis, une chose aussi que je vois souvent avec nos participants, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la culture des Premières Nations, des Métis et des Inuits et la culture communauté africaine ou autochtone ou indigène de l'Amazone aussi. On voit qu'on est partie du pays africain, mais on se répartit, mais vraiment, le plus qu'on se parle, qu'on se réunit, on met nos ressemblances ensemble, on peut vraiment se célébrer, s'entraider. On a des communautés aussi africaines et autochtones au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Parce que c'est là de l'Afrique qui sont arrivés. Et les Européens sont arrivés aussi au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Alors, quand on dit qu'il faut avancer vers l'Est, c'est un fait, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de bateau, il n'y en avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bicycle. Alors, il y avait des gros bateaux qui emmenaient les gens. Et ce n'est pas sur le lac Ontario ou d'autres lacs que nous avons ici, ils doivent arriver par l'océan. Alors, ouais, excuse-moi pour la tangente. Alors, c'est ça, un gros remerciement. Aussi, je vais partager la page web de Diane, parce que vous pouvez voir aussi d'autres de ses œuvres d'art, très colorées, c'est incroyable. Je vais vraiment te montrer un morceau pour voir combien de temps ça te prend à peu près pour préparer. Donc, merci à Diane. Merci à tous ceux et celles qui se sont présentés en présentiel, merci, et en virtuel sur Zoom. Merci à nos bailleurs de fonds, la province de l'Ontario et le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Nous sommes choyés de pouvoir tenir cette conférence, la Journée nationale des peuples autochtones, et mettre de l'avant la fierté. Et vraiment la fierté d'une leader spirituelle. Et je vous souhaite tous et toutes une excellente fierté.